Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je suis l'abbé Raymond Martel, prêtre du diocèse d'Amos. En plus d'être vicaire général, j'ai la charge pastorale des paroisses Saint-Luc de la Motte, Saint-Mathieu d'Aricana, Christ-Roi et Sainte-Thérèse d'Amos. Je suis heureux de vous accueillir pour ce moment de réflexion, de méditation autour de l'Évangile de ce jour, en ce 16 janvier 2021. La figure de Jésus, bon pasteur, bon berger, nous est familière. Elle nous vient de l'Évangile de Saint Jean, particulièrement au chapitre 10. Aujourd'hui, l'Évangile de Marc nous présente une autre figure de Jésus. Quelle est-elle? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disait à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin du médecin, nous dit Jésus, mais les malades. Il poursuit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus se présente à nous sous la figure du médecin qui prend soin des malades. En cela, il rejoint la figure du bon berger qui prend soin de ses brebis, particulièrement celles qui sont plus fragiles, plus faibles. Tout cela nous aide à comprendre la mission que le Père a confiée à Jésus. Prendre soin de ses enfants, particulièrement les plus fragiles, c'est-à-dire les pécheurs, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile de Marc. D'ailleurs, les gens ont senti cela dès le début de son ministère public. Qui sont ceux qui se pressent autour de lui, qui viennent l'écouter, qui cherchent à le toucher? Ce sont ceux qui font partie du groupe des pécheurs de tous ordres. Ils trouvent en Jésus le véritable médecin qui leur ouvre un chemin d'espérance, un chemin de guérison. Dans son enseignement, il leur présente le visage du Père miséricordieux.
Au début de cette page d'Évangile, nous avons entendu Jésus sorti de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui. Il les enseignait. Sortir et enseigner sont deux mots-clés qui caractérisent la mission de Jésus. D'ailleurs, au chapitre 4 du même évangile de Marc, nous lisons « Voici que le semeur est sorti pour semer ». Sortir et semer la parole de Dieu, ce sont là les gestes de Jésus. En lien avec l'évangile que nous venons d'entendre, nous aurions pu entendre ceci au sujet de Jésus. Voici que le médecin sortit pour soigner. En ces jours de confinement, à cause de la pandémie, n'avons-nous pas besoin de la visite de Jésus pour continuer à marcher sereinement au milieu de nos frères et de nos sœurs, au milieu de notre vie? Dans mon cœur en ce moment, de quoi ai-je besoin d'être guéri au cours de cette journée? Pourquoi ne pas prendre un moment d'intériorité et se laisser visiter par Jésus, le bon médecin? Prenons un moment, tournons-nous vers Jésus pour lui adresser une prière. Seigneur Jésus, toi qui es venu guérir les cœurs blessés et éprouvés, tu connais mes difficultés en ces jours de pandémie. Je les dépose toutes dans ton cœur de bon pasteur. Fais que je puisse retrouver la paix et la joie. Amen. Que la bénédiction de notre Dieu, dont le cœur est plein de miséricorde, descende sur vous et sur tous ceux et celles qui vous sont chers, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au revoir.